Les gars, c'est dramatique, j'ai pas de café, j'ai un verre d'eau avec une paille. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Si tu me regardes sur YouTube, puisque le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast, Google Play, Deezer et YouTube, tu vois en fait que j'ai un très joli verre avec une très jolie paille. Il n'y a pas de café aujourd'hui, il est 14h46 au moment où j'enregistre cet épisode. J'espère que vous allez bien. Pour moi, c'est lundi, puis pour vous, c'est peut-être jeudi ou c'est la fin de la semaine ou c'est le week-end. J'espère que vous avez passé un bon week-end et du coup, j'espère que vous passez une bonne semaine. Voilà, j'ai passé un week-end très mouvementé. Je vous expliquerai ça le moment venu. Je pense que j'ai encore besoin de process ce qui s'est passé. Oui, ça implique crush, cancer, plot twist. Tout le monde me demande une update en mode longue, popcorn, sur ce qui se passe. Je vais vous la faire parce que je vais pas vous la faire aujourd'hui. J'ai besoin de process encore ce qui se passe. Et puis j'aime bien faire les choses un peu en décalé. D'accord ? Je le fais pas tout le temps. Des fois, je le fais un peu à chaud. Là, je pense que cette histoire est tellement waouh que elle me demande en fait de prendre un peu de recul et d'être un peu patiente avec ce qui se passe. Voilà. C'est magnifique, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de négatif. C'est une histoire qui est en train de transformer beaucoup de choses en moi par rapport à ma vision de l'amour, des relations. Et ce qui se passe est assez fou. Voilà, on est très clairement sur un contrat d'âme, on est très clairement sur une relation karmique, on est très clairement, on est très clairement sur ce terrain-là. Mais vraiment, cet homme, et je l'ai dit plusieurs fois, il a mis la barre tellement haut, c'est fou parce qu'en fait, depuis qu'on s'est rencontrés, il y avait je vous donne un exemple un peu... Alors, je vais dans une salle de sport. Si vous êtes déjà venu à Bali, à Canggu plus particulièrement, vous savez que il y a un standard de beauté ici qui est un peu irréaliste. Genre, what the fuck. J'ai pas ça, je suis désolée, mais quand je rentre en Europe et que je vais dans les salles de sport, il y a des mecs mignons, normal, tu vois. Mais ici, genre, il y a vraiment... je suis pas la seule, hein. Il y a pas que moi. Mais vraiment, il y a un level d'hommes, genre... Et t'es là en mode, mais d'où tu sors en fait? Genre vraiment canonissime, physiquement, attention. Et c'est vrai que j'avais 2-3 mecs à la salle que je repérais, je les regardais en mode, waouh, toi t'es vraiment un snack. Et puis en fait, crush, cancer, plot twist est entré dans ma vie. Et maintenant, quand je les regarde, je suis plus du tout attirée. Mais genre vraiment plus. Mais c'est fou en fait, genre je regarde, parce qu'en fait, il a changé un truc dans mon énergie. Il a changé quelque chose. Il a changé un truc dans mon énergie, j'arrive même pas à l'expliquer en fait. Et maintenant quand je regarde ces hommes, genre je vois du vide. C'est fou. J'arrive même plus à les trouver attirants parce que lui, c'est un homme quoi. C'est genre. Et je lui ai dit ce week-end, je lui ai dit t'as un homme exceptionnel. Genre vraiment. Un homme comme ça, un homme avec le mindset qu'il a, sa manière de prendre les choses en main, sa manière de voir la vie, sa manière de traiter les femmes. Là, je vous l'ai dit, il a mis la barre très très haut. Et c'était nécessaire, je pense, vraiment, parce que en fait, c'est soit lui, soit mieux. Et quand je dis mieux, je l'ai déjà évoqué, je parle pas mieux, je parle mieux pour moi. Je parle plus adapté à moi. C'est peut-être pas mieux, c'est pas le bon mot, mais c'est plus adapté à moi. Voilà. Donc écoutez, 4-4. Voilà, ça fait 4 minutes 04 au moment où j'ai regardé l'enregistrement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, alors c'est lié évidemment, c'est qu'est-ce qui te rend irrésistible selon ton thème astral. Puisque c'est pas la première fois que j'évoque ce sujet. Je l'ai évoqué sur Instagram, en post. J'aime trop ton signe, by the way, si tu me suis pas, je sais pas ce que tu fais. J'en parle aussi pas mal dans mes workshops. Ok, Astro-Love, Astro-Sex, Astro-Self-Love aussi, on parle beaucoup de ça. Voilà, je mettrai tous les liens si jamais tu veux aller plus loin avec moi. Tous les liens des workshops et des formations se trouvent juste en dessous. D'ailleurs, il y a beaucoup de formations. Si jamais tu veux devenir astrologue professionnel, que tu te sens appelé par l'astrologie et que tu as envie de te former avec moi, ça se passe dans le mentoring astro hybride. Sinon, j'ai une formation pour te former à la lecture de thème astral
mais qui est pas pro. En fait, plutôt, voilà, tu as envie d'apprendre à lire ton thème astral pour toi, pour ton propre développement personnel. C'est la formation J'aime trop mon signe. Et puis, j'ai des workshops sur plein de sujets. Il y a un workshop sur l'astrologie et le travail qui s'appelle Astro Work, où tu peux vraiment capter en fait tes super pouvoirs, tes forces, le type de carrière idéale fait pour toi. C'est Astro Work. J'ai Astro Sex pour la sexualité. Il y a Astro Love pour la relation à l'amour dans le thème astral. Il y a Astro Self Love pour apprendre à guérir avec Chiron, la lune noire, te reconnecter à toi-même avec la lune, l'ascendant, Vénus, etc. Et puis j'ai Astro Bidé aussi pour la révolution solaire, voilà. Donc je vous en reparlerai dans tous les cas, mais si jamais voilà, ça t'appelle, si jamais t'as ressenti une petite étincelle au moment où j'ai parlé d'un de ces workshops, je te laisserai aller checker ça, c'est juste en dessous. Et c'est vraiment en fait, j'ai envie de revenir aussi sur le concept de irrésistible, parce que si tu me suis, tu sais, nous on n'est pas des moldus, hein, nous on est des witches. Et en tant que witch, tu sais que, bonne sorcière que nous sommes, quand on parle de devenir irrésistible, on parle absolument pas d'apparence physique. On parle de ce que tu dégages, de ce que tu rayonnes. Et ce que tu dégages et ce que tu rayonnes, ça passe par l'intérieur. Et du coup, vu que ça passe par l'intérieur, eh bien, évidemment, on peut utiliser l'astrologie pour s'en occuper. Voilà. Et du coup, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de comment utiliser ton thème astral pour te reconnecter à qu'est-ce qui te rend irrésistible, toi spécifiquement. D'accord ? Pas Claire ou Michel ou Samantha. Tu t'as capté que je regardais Sex and the City, by the way. Genre, je me suis rendu compte à quel point j'étais une Carrie. Je trouve que c'est effrayant, en fait. Genre, vraiment, je me sens tellement connectée à Carrie et je suis là, mais faut arrêter, en fait. Genre, vraiment, faut arrêter. Voilà. Alors, je reçois beaucoup de questions sur mes cheveux aussi, tout le temps. Je vais vous donner un tip, les gars. Alors, les cheveux, bon, déjà, il y a quand même une part génétique, hein, on va pas se mentir. J'ai toujours eu des cheveux très longs et très épais, voilà, et je suis taureau, donc ok. Mais j'ai remarqué quand même que mes cheveux étaient encore plus beaux depuis que je mange assez de protéines. Donc en fait, j'ai vraiment remarqué que je perds beaucoup moins mes cheveux et ils sont encore plus forts et plus brillants et plus épais et plus tout ce que tu veux depuis que je fais vraiment attention à manger plus de protéines, donc suffisamment de protéines pour moi. Je te laisse faire les calculs avec ton poids, tes objectifs. Voilà, on est tous différents. Mais depuis que je prête attention à ça, j'ai remarqué que mes cheveux sont beaucoup mieux. Voilà. Donc, pour répondre à toutes les personnes qui slident dans mes DM pour me poser des questions sur mes cheveux, cœur sur vous, protéines. Voilà. Après, il y a d'autres choses. Mais vraiment, pour moi, c'est ça avant shampoing et soins et traitements. Vraiment, genre, la nourriture, ce que tu manges, très clairement. Donc, manger assez gras, mais bonne graisse, hein, pas graisse, t'as compris, genre avocat, huile d'olive, etc. Et protéines. Vraiment life-changing. Pour les cheveux, les ongles, la peau, incroyable. Après, j'ai commencé aussi, j'en ai pas parlé en podcast, j'en ai parlé sur Instagram, mais sur mon compte perso, du coup, il y a quasiment personne qui me suit. Mais j'ai commencé à prendre des peptides et du coup, quand j'aurai suffisamment de recul, je pourrais vous en parler si jamais ça vous intéresse. Voilà, et j'en prends un justement. Je viens de commencer, du coup, je vois pas encore les résultats, mais j'en prends un spécifiquement pour les cheveux et la peau. Après, je sais pas si j'ai vraiment envie de parler de ça parce que je suis pas une experte, que je fais mes propres expérimentations avec, et surtout, j'ai pas envie de. Enfin, je sais pas si c'est un sujet controversé ou pas. Je pense pas, mais quand même, on parle de prendre quelque chose qui. C'est un peu plus fort que des compléments alimentaires, quoi, on va dire. Ça agit à un niveau plus profond, ok ? Donc voilà, je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Je pense pas que ce soit très populaire en France encore pour le moment, mais c'est très très populaire ici à Bali notamment et dans beaucoup d'endroits dans le monde. Donc voilà, écoutez, vous me direz hein, si jamais ça vous intéresse. Mais donc voilà. Alors, qu'est-ce qui te rend irrésistible ? Donc, l'idée centrale, vraiment, c'est de revenir à l'astro, en fait. Qu'est-ce qui te rend irrésistible selon l'astro ? Et pour moi, vraiment, c'est la cohérence entre qui tu es, ce dont tu as besoin, et ce que tu t'autorises à désirer. Et ça, c'est un peu l'équation parfaite de ce qui te rend irrésistible. Et on va évidemment parler des placements dans ton thème astral qui expliquent tout ça.
Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes qui sont coupées d'elles-mêmes, qui sont coupées de leurs désirs, qui sont coupées de leurs besoins et qui ne sont pas en cohérence avec qui elles sont vraiment. Parce que pour être irrésistible, tu le sais, il ne faut pas être plus belle, plus confiante, plus détachée, plus sexy physiquement. Hein. Parce que le magnétisme, en fait, ton magnétisme personnel, c'est pas un truc qu'on ajoute, ok ? C'est quelque chose auquel tu te connectes. C'est une vibration, en fait. C'est quelque chose auquel tu te connectes et grâce à l'astrologie, tu peux vraiment comprendre en fait que c'est pas ce que tu vas montrer, mais c'est ce que tu vibres. Et ce qui rend une femme irrésistible, c'est pas son physique, c'est pas sa personnalité, mais c'est vraiment la cohérence entre qui elle est, ce dont elle a besoin et ce qu'elle s'autorise à désirer. Parce que le magnétisme, c'est pas attirer, mais c'est incarner. Parce qu'on parle beaucoup d'attirance, de séduction, dans les relations hein, notamment. Mais en réalité, ce qui va changer tout, et surtout dans ta vie amoureuse en fait, que tu sois en couple ou pas, ok ? Même quand tout va bien, c'est le niveau d'incarnation que tu as de toi-même. À quel point tu es incarné dans qui tu es, à quel point tu es authentique. C'est marrant parce que j'en discutais justement avec Crush Cancer Plot Twist ce week-end. C'est que l'authenticité, c'est la vibration la plus haute. On dit très souvent l'amour est la plus haute vibration. Non, la plus haute vibration, c'est l'authenticité. C'est pas moi, c'est Joe Dispenza. Ok ? Donc vraiment, incarner pleinement qui tu es, sans te retenir, sans te lisser, sans te suradapter. Et c'est grâce à ça, en fait, c'est là que l'astrologie intervient, les gars, évidemment. C'est incarner pleinement qui tu es dans toute ton authenticité. C'est revenir à qui tu es à la base, se débarrasser des conditionnements et revenir au cœur de nous, en fait. Donc, en astrologie, ton magnétisme, il vient de la cohérence entre plusieurs forces. Je vais en évoquer quelques-unes maintenant. La lune, qui est ton monde intérieur, comment tu te contiens, comment tu te rassures, comment tu te régules émotionnellement et tes besoins réels. Ok, tes besoins. De quoi tu as besoin, toi, en tant que personne. Vénus, ta valeur, ton rapport au plaisir, ce que tu estimes mériter, ce que tu laisses entrer dans ta vie, la façon dont tu aimes et te laisses aimer. Et j'ajouterais aussi que la notion de valeur est liée aussi à la maison 2, puisque la maison 2, c'est pas seulement l'argent. La maison 2, c'est aussi ce que tu penses mériter, ce que tu attires dans ta vie. Okay ? Mars, qui est ton feu vital, ton désir, ta capacité à dire oui ou à dire non, à poser des limites, ton élan de vie. Et du coup, tu deviens magnétique quand ces forces-là vont travailler ensemble et pas quand elles sont dissociées. D'accord ? Donc vraiment, le but, c'est de trouver la cohérence entre ces forces-là. Après, évidemment, tu le sais, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin dans le thème astral. Mais là, vraiment, dans cet épisode de podcast, je te donne la base de ce sur quoi tu peux te reposer, ce avec quoi tu peux travailler dans ton thème astral pour te connecter à ce truc qui va te rendre irrésistible. Ok ? Qu'est-ce qui te fait perdre ton magnétisme ? Très important. Faut le comprendre, je pense. Quand ta lune n'est pas honorée, que tu vis en tension intérieure, que tu te donnes une image solide, mais que tu te contractes à l'intérieur, que tu n'honores pas tes besoins, que tu poses pas tes limites, que tu honores pas en fait ta sécurité émotionnelle et ta sécurité intérieure. Quand tu es déconnecté de ta Vénus, tu réussis, tu avances, tu gères, mais tu te coupes du plaisir, de la douceur et de la notion de réceptivité. Très important. Quand ton Mars est bridé, que tu réfléchis trop dans ton mental, que tu essayes de contrôler les choses et que tu fais ce qui est logique plutôt que ce qui est vivant. Ok ? Parce que quand on parle de devenir en fait cette personne irrésistible, on parle de réconcilier toutes ces parts. D'accord ? Ça veut dire en fait que tu vas sentir tout ce que tu ressens, que tu vas honorer tout ce que tu vaux et que tu vas assumer tout ce que tu désires. Lune, Vénus et Mars. D'accord ? Et quand tu fais ça, t'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. T'as pas besoin d'essayer d'être aimé, d'aller gratter l'amour à l'extérieur, d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Quand t'es habité, ton magnétisme devient réel et c'est un magnétisme en fait qui se sent parce que tu vas vibrer, tu vas dégager quelque chose de différent. C'est pas quelque chose que tu vas performer en te maquillant, en t'habillant différemment. Ça n'a rien à voir avec ça en fait. Ça n'a absolument rien à voir avec ta façon de te maquiller, de faire tes cheveux ou de t'habiller. Parce que tout ça, ça aide évidemment, mais c'est vraiment, c'est 10% en fait de ton magnétisme.
Parce que tu peux entrer dans une pièce habillée comme un sac et dégager en fait ce truc parce que tu es tellement connecté à ces placements-là et tu as trouvé la cohérence entre ces placements-là pour toi, d'après ces placements-là dans ton thème astral, où tu peux être habillé en bombe atomique, mais du coup, t'es pas connecté à ces placements-là, tu opères sur un level qui n'est pas le tien, t'essayes d'être quelqu'un qui n'est pas le tien, tu réponds pas à tes besoins, tu te connectes pas au plaisir et t'es pas connecté à ce que tu désires, tu vas pas du tout rayonner de la même façon, d'accord ? Et j'aimerais parler aussi d'amour de soi, parce que on revient toujours à cette question d'amour de soi, parce que c'est apprendre à te comprendre, mais pas à te trahir et pas à t'abandonner, ok ? Comprendre pourquoi tu doutes à certains moments précis, pourquoi certaines situations te fragilisent plus que d'autres, pourquoi est-ce que tu as tendance à te renfermer sur certains moments, pourquoi est-ce que tu t'accroches là où tu devrais plutôt lâcher. Parce qu'en astrologie, ça se règle pas avec le mental, mais ça se règle vraiment par plusieurs placements dans ton thème astral qui vont t'expliquer exactement comment tu vas pouvoir te comprendre et t'aimer. Et on commence évidemment avec un point qui est sensible, qui est très sensible, c'est Chiron, qui est ta blessure fondatrice, d'accord ? C'est ce qui t'a fait croire qu'il fallait te réparer pour être aimé, ok ? Donc, qu'est-ce que tu penses que tu as besoin de régler pour qu'on puisse voir ta valeur et que tu mérites l'amour, en fait. Voilà. La lune, qui est ta vraie zone de sécurité, donc pas ce que tu montres, mais ce qui va vraiment te réguler. Le soleil, ton identité vivante, donc qui tu es vraiment quand tu t'autorises à briller sans te cacher. Et l'ascendant, qui est vraiment l'endroit où tu peux te perdre quand tu es dans cette énergie de surperformance. D'accord ? Parce que l'amour de soi, en fait, c'est vraiment arrêter de lutter contre qui tu es. Et c'est vraiment genre te connecter et incarner qui tu es vraiment dans toute ton essence, dans toute ta splendeur. Mais toi, et du coup, selon ton thème astral, et pas essayer d'être quelqu'un d'autre, pas essayer de performer comme X ou Y personne, pas essayer d'écouter X ou Y conseil qui n'est absolument pas aligné avec toi, pas essayer d'adopter telle ou telle habitude parce que tu as entendu ou lu dans un livre qu'il fallait absolument que tu fasses ça, mais que ça te nourrit pas personnellement ou que ça te convient pas. Mais c'est vraiment être hyper OK et hyper honnête avec toi-même sur ce que tu fais, tes fonctionnements, ce dont tu as besoin pour être vraiment hyper aligné avec qui tu es. J'aimerais aussi évoquer cette histoire de désir parce que je conçois que c'est quelque chose, tu te dis un peu genre « what ?» Genre à quel moment genre m'autoriser à désirer, ça me rend irrésistible. Parce que c'est quelque chose dont on parle pas souvent, j'ai l'impression. Quand on parle d'amour, de confiance en soi ou de se connecter à son magnétisme et d'être irrésistible. Mais c'est que te connecter à ton désir, c'est pas du tout un bonus. Et c'est pour ça que j'ai créé Astrosex. Et c'est pour ça que je vous ai aussi fait tout un épisode sur ma libération sexuelle. C'est parce qu'en fait, pour moi, vraiment, la sexualité, c'est bien plus que juste prendre du plaisir au moment où tu le fais. C'est vraiment bien plus que prendre du plaisir au moment où t'es dans l'acte sexuel, que ce soit avec toi ou avec un partenaire ou des partenaires. Et c'est vraiment quelque chose, en fait, qui, quand tu te connectes à ça, quand tu te connectes vraiment à ton désir, à ta sexualité, que tu l'incarnes pleinement, que t'enlèves la culpabilité, la honte, et que tu t'autorises vraiment. Et en fait, on en vient en fait au lien entre Vénus et Mars, hein. Le plaisir, eh bien, tu rayonnes aussi différemment. Et un des plus gros glow-up que j'ai vu d'autres personnes avoir et que j'ai vécu personnellement dans ma vie, et j'en ai parlé dans l'épisode d'ailleurs où je raconte l'histoire de ma libération sexuelle et de ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à vibrer différemment, j'ai commencé à attirer des choses à moi de façon très différente quand j'ai vraiment travaillé sur cette partie de moi, quand j'ai vraiment travaillé sur ma libération sexuelle. D'accord ? Et c'est pour ça que j'ai créé Astrosex. Ok ? C'est vraiment pour ça que j'ai créé Astrosex. C'est pour vous aider parce qu'en fait, évidemment, je suis astrologue. Je l'ai vécu dans la vie réelle, d'accord ? Mais tout ce que j'ai vécu, je l'ai infusé dans Astrosex. D'accord ? Je l'ai vu en temps réel dans mon thème astral. Je l'ai étudié en temps réel dans mon thème astral.
j'ai compris en fait exactement comment ça pouvait m'aider, et c'est surtout aussi notamment au travail qu'on fait avec la maison 8 dans Astrosex, puisque la maison 8, c'est vraiment la maison de la transformation, et tu peux utiliser la maison 8 pour te transformer par la sexualité. Vivre une grande transformation par la sexualité en te libérant de la honte. Et après, ça va dépendre de ta maison 8, ça va dépendre du maître de ta maison 8, ça va dépendre de ce que tu as dans la maison 8, est-ce que tu as des planètes ou pas. Voilà. Le désir, pour moi, c'est vraiment un pilier de ton identité. Parce que quelqu'un qui est connecté à son désir, c'est pas forcément quelqu'un de provoquant, d'extraverti ou de très sexuel au sens cliché, d'accord ? Mais c'est quelqu'un qui est présent dans son corps. C'est quelqu'un qui est clair énergétiquement et c'est quelqu'un qui est aligné avec ce qu'il ressent, ce qu'il accepte. Et c'est cette cohérence, en fait, entre ce que tu ressens et ce que tu vas accepter chez toi. Ok ? Et en astrologie, c'est Mars, parce que c'est ton feu vital, c'est ce qui te met en mouvement, c'est ce qui te donne envie. Et j'en ai parlé aussi, c'est le lien avec Vénus, ta valeur, ta capacité à recevoir, ce que tu estimes mériter et ce que tu laisses entrer dans ta vie. Parce que quand t'es pas connecté à ton Mars, tu vas vivre en demi-teinte, tu vas commencer à trop rationaliser les choses, ça je l'ai déjà évoqué, et tu vas t'éteindre sans t'en rendre compte. Et quand tu es déconnecté de ta Vénus, tu vas accepter moins que ce que tu vaux vraiment, tu vas minimiser tes besoins et surtout tu vas t'adapter au lieu de choisir. Et ça, c'est aussi lié à l'énergie de la Lune, d'accord ? Quand Mars et Vénus vont se parler, t'as plus besoin de convaincre, tu restes pas là où tu sens que ça vibre pas et tu reconnais immédiatement qu'est-ce qui est juste pour toi, d'accord ? Et ça, c'est vraiment ta signature énergétique. Donc, on a quand même parlé de pas mal de placements jusqu'ici. En récap, vraiment la Lune, Vénus et Mars, d'accord ? Vraiment pour tout ce qui va te rendre irrésistible, ok ? J'ai envie aussi de parler de comment comprendre tes besoins amoureux, parce que on t'apprend à plaire, on t'apprend à séduire, on t'apprend à être désirable, on t'apprend à faire fonctionner une relation, mais on t'apprend pas à identifier ce dont tu as besoin pour te sentir vraiment aimé. D'accord ? Et ce qui résulte en fait de ça, c'est que tu peux très bien être en couple, être choisi, être désiré et pourtant pas te sentir vraiment nourri. Ok ? Parce que certaines personnes ont besoin de sécurité, de constance, de douceur émotionnelle et d'autres personnes ont besoin de liberté, de stimulation, de profondeur ou d'intensité. D'accord ? Et aucune de ces manières d'aimer n'est meilleure qu'une autre. Mais ce qui est important de comprendre en fait, c'est que tu as besoin de le comprendre et de le savoir très clairement parce que quand tu connais pas tes besoins amoureux, tu choisis des partenaires sur des critères extérieurs qui sont absolument pas adaptés à ce dont tu as vraiment besoin. Tu t'adaptes à ce que d'autres personnes vont te proposer quand tu es en mode dating ou même déjà en couple, où tu vas faire des compromis qui vont alors t'éloigner de toi. Parce qu'évidemment, quand on est en couple, on fait des compromis, mais il faut pas que ces compromis, ils te mènent à t'abandonner toi-même. Donc évidemment, tout ça, ça se voit en astrologie. Donc la Lune, c'est ce qui va te faire te sentir en sécurité émotionnellement dans une relation. Vénus, c'est comment tu donnes et reçois de l'amour. La maison 7, c'est le type de lien que tu vas construire sur la durée, d'accord ? Donc l'engagement long terme. Et puis la maison 5, c'est ce qui te fait vibrer pendant la rencontre, ok ? Donc quand tu comprends ces placements-là, t'as pas besoin en fait de coller à une étiquette. Tu vas arrêter de chercher l'amour dans des endroits où tu peux pas te sentir vraiment nourri. Et puis tu vas te sentir aligné avec tes besoins. Quand tu te connectes vraiment à tout ça, tu vas arrêter de courir après l'amour. Tu vas reconnaître rapidement quand tu es compatible avec quelqu'un et tu vas pas te convaincre en fait que ça va aller, on va travailler pour faire fonctionner si vraiment tu sais au fond de toi que c'est pas du tout aligné avec ta manière d'être ni de fonctionner. D'accord ? Tu vas choisir quelque chose de profond, de clair. Tu vas vraiment choisir tes partenaires amoureux from a place of, comment tu dis en français ? D'une place de clarté. Je me suis rendu compte d'un truc ce matin, les gars. J'étais au café en train de bosser et en fait, je réfléchis en anglais maintenant. C'est grave. Je pense en anglais. Qui d'autre ? Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires parce que est-ce que vous pensez dans d'autres langues ? Enfin, le français est ma langue maternelle. Du coup, est-ce que je suis pas censée penser en français ? Mais en fait, je vis en anglais. Il y a des jours où je parle. Il y a des jours vraiment dans ma semaine où je parle pas français, même pas une seule fois.
Donc, voilà, from a place of, comment tu traduirais ça? D'une place de clarté, je sais pas comment traduire, je suis désolée, parce que d'une place de, ça fait bizarre en fait, ça se dit pas en français. Mais tu choisis depuis la clarté, voilà, et pas depuis le manque, ok? Donc, si on résume un peu tout ce que je t'ai dit, ce qui te rend vraiment irrésistible, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est pas de te maquiller ou t'habiller différemment, mais c'est vraiment de revenir à ton thème astral pour te connecter en fait entre la cohérence entre tous les placements que je t'ai évoqués, la lune qui te fait te sentir en sécurité émotionnelle, ton soleil qui est qui tu es quand tu arrêtes de te définir par le regard des autres, ta Vénus qui explique ta valeur, ta façon d'aimer, ce que tu mérites vraiment, aussi lié à l'énergie de la maison 2, Mars, ton désir, ton feu, ton oui instinctif, donc quand tu vibres, quand tu dis oui à la vie, tu vas arrêter d'aller chercher l'amour au mauvais endroit, tu vas arrêter d'essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas, et puis, tu vas vraiment incarner ton thème, pas seulement en théorie, mais dans ton corps, dans tes choix, dans tes relations. Et là, il y a quelque chose, en fait, qui va changer énergétiquement, d'accord? Parce que tes relations ne vont plus combler un vide, elles vont résonner avec qui tu es et elles vont devenir un espace d'échange et pas de survie. Et tu n'auras plus besoin de convaincre qui que ce soit, parce que tu vas attirer à toi exactement tout ce dont tu auras besoin sans rien faire. Sans rien faire. Voilà, tout simplement. Donc, je te laisse aller étudier tout ça dans ton thème astral parce que c'est complexe, il y a beaucoup de choses. Je t'invite à être curieuse. Je t'invite vraiment à être curieuse et à reprendre tous les placements que je t'ai évoqués. Donc, la Lune, Vénus, Mars, le Soleil, on a parlé de l'ascendant aussi. Et je te laisse vraiment aller étudier tout ça en profondeur pour te reconnecter en fait à qu'est-ce qui, toi, spécifiquement, te rend irrésistible. J'aurais pu vous faire un passage sur... J'aurais pu prendre mon thème astral en exemple pour vous faire un passage, mais je pense que l'épisode est déjà assez long. Si jamais tu veux que je t'en parle, tu me mets un petit commentaire ou tu m'envoies un DM et j'en parlerai sur Instagram en story. D'accord? @JamTretonsigne. Le jour où cet épisode de podcast sort, je ferai un petit topo en fait sur les placements de mon thème astral, donc ma lune, Vénus, Mars, mon soleil, pour vraiment analyser tout ça sous cet angle-là. D'accord? De comment, en fait, de qu'est-ce qui me rend irrésistible. Comme ça, tu auras un exemple et tu pourras vraiment comprendre, en fait, comment tu vas pouvoir interpréter tout ça dans ton thème astral. Évidemment, si tu veux aller plus loin, il y a les workshops Astro-Love, Astro-Sex, Astro-Self-Love qui sont vraiment là, en fait, pour... donc, les 3 workshops qui sont vraiment là, en fait, pour t'aider à te reconnecter à tout ça. Parce que ces 3 workshops combinés t'aident justement à accéder à ce niveau de magnétisme, accéder à ce niveau en fait qui te permettra de vibrer différemment et de devenir quelqu'un d'irrésistible. Voilà les gars, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous me regardez sur YouTube, à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas déjà fait, s'il vous plaît. Je vous vois les personnes qui regardaient les vidéos sans être abonnées. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, ça m'aide énormément. Ça aide ce podcast à se faire référencer à plus de monde. Et plus on est de fous, plus on rit. Mais au-delà de ça, plus on est à regarder ce podcast, pas seulement cet épisode-là, plus l'astrologie va se propager et plus on va kiffer l'astrologie. Et en fait, plus il y a de monde qui sera en connaissance d'à quel point l'astrologie est un outil incroyable, plus on va pouvoir en parler et plus on va se reconnecter à nous-mêmes et s'aimer et devenir hyper heureux, vous trouvez pas? Donc faisons ça, d'accord? Faisons ça. N'hésite pas aussi à m'envoyer une petite photo pour me dire qu'est-ce que tu fais quand tu... Ou juste en m'envoyer un message pour me dire qu'est-ce que tu fais quand tu écoutes l'épisode ou alors à le partager directement dans ta story si jamais c'est quelque chose que tu fais. Voilà, si jamais tu aimes poster des stories, n'hésite pas à poster une petite photo en taguant le compte J'aime trop ton signe et en postant peut-être un petit screenshot du podcast. Voilà, des fois vous le faites et je suis genre trop contente de vous partager, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, je vous aime très fort. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode très croustillant. Je compte sur vous. Potentiellement une update finale Crush Cancer plot twist. Je ne sais pas encore. On verra. L'avenir nous le dira. Si ça se trouve, ça va encore durer un petit moment. Je sais pas. Comme je vous l'ai dit, je lâche prise. On verra bien ce qui va se passer. Je ne contrôle plus rien. Voilà. Bref, passez un bon jeudi, une bonne semaine, un bon week-end, une bonne journée. Je vous aime très fort. Bisous. Bye.